Rebonjour. Donc là, je suis en train de faire un peu, en ce 6 jours, un peu le point sur mes différentes publications. Et je voudrais parler d'un autre volet de mon activité. D'abord en tant qu'éditeur, puisque j'ai créé les éditions de la Grande Conjonction autour d'un ouvrage de Gabriel qui s'appelait Le Traité de l'or dans le monde, qui a eu beaucoup de succès, qui a d'ailleurs eu plusieurs formes de couverture. Voilà. Donc ça, c'est pas la plus ancienne ni la plus récente. Et cet ouvrage est paru en 79, pas cette édition-là, mais il est paru en 79, à la même époque que les ouvrages sur les régimes horaires de Louis de Lecor, qui paraissaient aux éditions traditionnelles. Alors, les éditions d'Hervy Gabriel, alias Joël Dronsard, avait proposé de cet ouvrage, sur les régimes horaires aussi. C'est moi qui ai trouvé le titre, d'ailleurs, Le Traité de l'or dans le monde, avec cette illustration venue de Venise. Et les deux ouvrages sont sortis, mais moi je l'ai publié d'abord de façon artisanale, en photocopie, enfin bon, vous pouvez vous retrouver ça. Et ensuite, Trait Daniel s'est intéressé à cette idée, et donc on a publié ensemble, donc Trait Daniel, édition de la Ménie et La Grande Conjonction. Donc il y a toute une partie de mes activités qui sont passées dans le cadre d'une coédition avec Trait Daniel. Mais je voudrais rester sur le plan des ouvrages techniques. Au niveau des ouvrages techniques, donc, c'est l'occasion, comme ça c'est l'opportunité, c'est le hasard des choses. J'ai été également amené à publier un deuxième ouvrage sur le même sujet, avec Françoise Schneider-Gauquelin. Et cette fois-ci, il a fallu trouver un autre titre, et donc j'ai trouvé Problème de l'heure résolu pour le monde entier. Donc à un moment donné, il y avait une sorte de business, d'ailleurs mon nom figure sur la 4e couverture, il y a une sorte de business, c'était l'époque avant l'informatique à Coucrin, il y avait un business, et là encore, édition de la Grande Conjonction, Trait Daniel. Cette fois-ci, la Grande Conjonction est mise au-dessus de Trait Daniel. Bon. Et d'ailleurs, j'avais été très aidé par Antonia Lebovici, qui est traductrice maintenant chez Trait Daniel. Donc on avait deux ouvrages sur ce même sujet qui se vendaient tous les deux, en concurrence donc avec l'ouvrage de Lecor, qui était d'ailleurs un ami par ailleurs de longue date. Et puis, parallèlement à ces deux objets, d'ailleurs, c'est un ouvrage qui était très utilisé dans les écoles d'astrologie, qui rapportait pas mal d'argent d'ailleurs à l'association. Il y avait aussi Gabriel Dronsard, donc, avait également un projet de publier des grandes éphémérides. Alors ça, c'est moi aussi qui avais lancé un peu cette idée, donc 2 tomes de 1500 à 1699 et de 1700 à 1899 pour faire la jonction avec les éphémérides qu'on trouve par ailleurs. Et donc c'était pas jour par jour, c'était tous les 3-4 jours. Et c'est paru, je ne sais pas en quelle année c'est paru d'ailleurs, toujours aux éditions Trait Daniel, La Grande Conjonction. Je pense que c'est paru à la fin des années 80, je ne sais pas très bien, enfin vers 90, disons 89-90. Et ça m'a beaucoup servi d'ailleurs, ces deux grandes éphémérides, parce que ça permettait de faire des travaux, des recherches historiques en astrologie mondiale. Et ça s'est même très bien vendu en Angleterre. Je me souviens qu'on exportait pas mal de ces grandes éphémérides en Angleterre à une certaine époque. Voilà, donc c'est anecdotique, mais c'est pour dire que je me suis occupé d'éditer des ouvrages d'astrologie et notamment des ouvrages techniques. D'ailleurs, certaines personnes ont cru que j'en étais l'auteur, que c'était moi qui écrivais sous le nom de Gabriel. Bon, donc ça a été important.
En tout cas, dans mes relations avec Ray Daniel, ça a été un élément essentiel. Ensuite, les choses se sont un peu gâtées. J'étais en contact donc avec les deux Gauquelin, la femme et l'homme. Et Madame Gauquelin donc, a publié Les problèmes de l'heure résolus pour le monde entier. Et en 92, j'ai publié de Michel Gauquelin Les personnalités planétaires. Malheureusement, il s'était suicidé en 1991. Il y a eu pas mal de difficultés avec les héritiers, l'oncle, je crois, l'oncle du fils Gauquelin, Daniel Gauquelin. Et ça a été un problème. Mais là encore, donc je l'ai fait aussi avec Guy Leclerc, mon vieil ami belge Guy Leclerc. Et là aussi, donc, c'était un peu dans la logique des ouvrages sur les heures, puisque tout le travail de Gauquelin est fondé sur la question des heures de naissance. Donc là aussi, j'ai contribué dans ce sens, au niveau de ces fameuses... c'est moi d'ailleurs, je crois, qui avait conçu la page de couverture. On voit les 5 planètes de Gauquelin, la Lune, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Vénus. De même que c'est moi qui avais aussi conçu la page de titre ici de l'ouvrage de Madame Gauquelin, avec les pendules qu'on trouve à la gare Saint-Lazare. Voilà, donc c'est une activité que j'ai effectuée. Donc voilà, l'autre jour, tout à l'heure, je parlais de mon activité dans le domaine du zodiaque. Eh bien, j'ai eu aussi une activité dans le domaine des heures, des calculs, des éphémérides. Et voilà, vous savez, en 40 ans de carrière, on a l'occasion de faire pas mal de choses. J'en profite pour rappeler, puisqu'on est dans le domaine des rappels, j'en profite pour rappeler que j'ai publié aussi chez Trait Daniel, toujours dans une forme de la coédition Grande Conjonction Trait Daniel, les deux ouvrages qui s'appellent La vie astrologique il y a 100 ans et La vie astrologique des années 30-50. Voilà. Que dès 83, j'ai publié Les mathématiques divinatoires, toujours avec Trait Daniel, avec une préface de Pichon. Et en 87, j'ai publié la série des petits volumes d'Alan Léo, qui était paru vers 1909, avant la Première Guerre mondiale, et qui était traduit en anglais, et qui avait été publié par Léopold Miéville dans une revue que j'aime bien, qui s'appelle Moderne Astrologie. Une revue d'astrologie qui paraissait en français, mais qui était directement influencée par l'Angleterre. Donc Alan Léo, importé, édition française de Moderne Astrologie. Il faut savoir quand même que les Anglais ont joué un rôle important avant la Première Guerre mondiale dans la diffusion de l'astrologie en France. Et donc tout ça, ça fait partie de mes relations avec l'édition Trait Daniel entre 1979 à peu près et 1995, donc pendant à peu près 15-16 ans. Et ensuite, il y a eu des prolongements, puisque jusqu'en 2005 à peu près, nous avons été chargés, dans le cadre d'Astromatique, qui était dirigé par Luc Boudal, de faire la mise en page d'une grande partie des ouvrages qui paraissaient chez Trait Daniel et également au Courrier du Livre. Et puis aussi, il y a eu le département traduction, où j'avais engagé Antonin Lebovici, à partir des années 90, etc., qui a traduit jusqu'à ce jour et qui continue à le faire, donc depuis bientôt, donc depuis 25 ans.
qui continue à traduire des ouvrages qui paraissent chez Très Daniel. Donc, il est certain que les relations que j'ai nouées avec Très Daniel pendant toute cette période-là, pendant, pendant, oui, pendant 25 ans, sous des formes diverses, ont été extrêmement intéressantes et importantes pour mon association. Et il ne faudrait pas l'oublier. Et bon, ce sont des synergies qui sont tout à fait appréciables. Je pense qu'on pourrait parler d'autres synergies entre des maisons d'édition et des associations astrologiques. En tout cas, celle-là méritait d'être signalée à toutes fins utiles. Cela dit, effectivement, une autre synergie que j'ai mentionnée tout à l'heure et qui est intéressante aussi, c'est celle avec l'édition d'Albatros, hein, qui ont publié donc Aquarius ou l'univers du Verseau, et qui était dirigée par Bertrand Sorlot, qui était le fils de Ferdinand Sorlot, dont un autre fils, François Sorlot, que j'ai interviewé récemment. De même que certainement les éditions traditionnelles ont eu des relations privilégiées avec le Centre international d'astrologie, par exemple. Bon, ça c'est une évidence. Les éditions traditionnelles qui sont les successeurs de Chacornac, etc. Donc il y a à chercher pour les historiens de l'astrologie du XXe siècle, il y a à travailler sur les synergies entre les maisons d'édition et les associations astrologiques, comme le Centre national d'astrologie, comme le mouvement astrologique unifié que j'ai fondé en 1975. C'est fondamental, ce genre de choses. De même que, par exemple, l'édition Albatros, l'Aquarius était paru en relation avec L'Autre Monde, la revue L'Autre Monde de Roger Palossi. Je crois qu'il faut des synergies pour que les choses se fassent.